Alors, on continue donc toujours dans cette partie de l'accueil et cette fois-ci donc nous allons parler d'une question importante. Donc, pourquoi accueillir? En fait, vous savez que comme on l'avait dit tantôt, l'accueil c'est un élément essentiel dans l'organisation. Parce que comme on l'avait dit, dans une structure, le service d'accueil est souvent le service donc qui est donc c'est-à-dire donc c'est le service qui premièrement va être en contact direct. C'est le premier contact, hein, c'est le premier service que le visiteur va rencontrer. Et donc c'est pour cela donc c'est important de savoir bien gérer ce service-là. Et donc les gens qui travaillent dans ce service également doivent savoir bien donc prendre en compte cette importance-là de donc l'importance dont revêt ce service, hein, donc qu'a ce service, donc qui est le service d'accueil. L'accueil, comme vous le savez, est donc utile et très important. Ah, donc c'est quelque chose de très important donc donc c'est quelque chose de très important pour toute organisation, hein. Donc le service d'accueil est un service important pour toute structure. Et essentiellement, donc pourquoi accueillir? Tout simplement parce que l'accueil, ça sert essentiellement à donner de la valeur, à montrer qu'on s'intéresse, hein, qu'on montre de l'intérêt aux visiteurs. Donc ça, c'est un des éléments essentiels de l'utilité de l'accueil. Donc si on vous posait la question, donc pourquoi le service d'accueil est important? Parce que donc vous pouvez répondre tout simplement parce que le service d'accueil permet de montrer l'intérêt qu'on porte pour le visiteur, hein. Donc le service d'accueil euh, permet essentiellement de montrer que on s'intéresse vraiment aux visiteurs et qu'on a vraiment donc de l'intérêt pour lui, hein, et qu'on sait que donc qu'il est important. Mais aussi le service d'accueil également sert également à également donc reconnaître, hein, le visiteur. Surtout par exemple si on a un visiteur qui n'en est pas à sa première visite. Donc c'est quelqu'un qui est déjà venu dans l'organisation, hein, et également donc il y est revenu et revenu encore donc plusieurs fois. Donc là, on doit tout faire, hein, faire des efforts vraiment donc pour que on puisse le reconnaître. Et ça aussi c'est important parce que donc si vous savez que donc les gens très souvent, hein, ils n'aiment pas qu'on les ignore, hein. Hein, souvent les gens n'aiment pas qu'on les ignore. Donc si on va quelque part et que même si c'est la première fois, hein, si on va quelque part, on n'est pas bien pris en charge, on n'est pas bien accueilli, hein, on n'est pas bien, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas été satisfait, hein, satisfait de notre visite. Hein, vous savez que donc très souvent, on n'a pas envie de retourner dans cet endroit-là. Donc d'autant plus que donc si on y est allé une première fois et que donc on est revenu une deuxième fois ou bien la troisième fois ou bien la quatrième fois et que là donc les gens qui sont là-bas n'arrivent pas à nous reconnaître, là donc ça cause problème, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela donc il est important de savoir accueillir. Donc non seulement, comme on l'a dit, donc bien accueillir non seulement pour montrer l'intérêt qu'on porte aux visiteurs, mais également tout simplement voilà donc savoir reconnaître les visiteurs qui viennent, hein, essayer de se familiariser un peu avec eux, mais aussi montrer également une bonne image, hein, une bonne image de l'organisation pour laquelle on travaille. On l'avait dit donc dans la partie précédente, on avait dit que donc le service de l'accueil porte l'image de l'organisation, hein. Donc ça apporte l'image de l'organisation. Et en fait ici quand on parle d'image, c'est-à-dire donc on parle de la perception que le public a de l'entreprise, hein, la perception que les partenaires, que le public a de l'entreprise. Donc ici, c'est ça qu'on appelle l'image de l'organisation, l'image de marque de l'entreprise. Essentiellement, donc, c'est quoi le rôle de l'accueil? Donc, essentiellement, accueillir sert essentiellement à ce qu'on appelle donc, premièrement, recevoir d'abord, hein. Recevoir d'abord. Donc ici, recevoir, c'est le premier
rôle de l'accueil. Donc quand on accueille, d'abord c'est pour recevoir les visiteurs, n'est-ce pas? Hein, c'est pour recevoir les visiteurs. Mais également, accueillir aussi, c'est orienter également. Hein, donc accueillir également, c'est orienter. Euh, quand un visiteur, par exemple, vient dans l'organisation, et le visiteur lui-même, il sait où est-ce qu'il va aller. Par exemple, dans l'organisation, on a plusieurs services. On a un service communication, on a un service informatique, on a un service comptabilité, un service commercial. Donc le visiteur, lui qui vient, lui, il sait où est-ce qu'il veut aller. Par exemple, c'est un visiteur qui est venu pour réparer son appareil qu'il a acheté chez nous. Ou bien, je ne sais pas, c'est un visiteur qui est venu pour un rendez-vous. Donc il sait pourquoi il est là. Donc là, cette personne-là, on a besoin tout simplement de après l'avoir reçu, bien sûr, hein, on doit l'orienter tout simplement. Faire patienter aussi. Des fois également, vous savez que donc, on a besoin de faire patienter les visiteurs. Par exemple, on a un visiteur qui est venu voir le médecin, mais il se trouve que donc le médecin est occupé. Là, donc, on doit faire patienter le visiteur, donc le temps que le médecin puisse le recevoir. On a un visiteur, par exemple, qui est venu qui est venu voir le directeur général, le DG. Là aussi, on sait que donc le DG est occupé, il sera libre, par exemple, dans 5 minutes. Donc là, on va gentiment demander au visiteur de patienter 5 minutes, le temps que le DG puisse le recevoir. Donc faire patienter. Faire entrer. Hein, si maintenant la personne que le visiteur veut voir est disponible, là tout simplement on va maintenant demander au visiteur voilà, d'aller donc à la rencontre du DG, de la personne qu'il veut voir, donc faire entrer. Mais aussi renseigner. Des fois donc il y a des visiteurs qui viennent mais qui ne veulent voir personne, mais ils ont tout simplement besoin de renseignements, et là donc là on va les renseigner tout simplement. Et donc ici, voilà, on va donner l'information dont le visiteur a besoin. Et enfin, donc le dernier élément, c'est conduire, c'est-à-dire donc si jamais, par exemple, on n'a pas ce que le visiteur veut, ou bien on n'est pas capable, par exemple, de répondre à son besoin, là, tout simplement, on doit essayer donc de lui expliquer que voilà, donc que malheureusement, hein, sa requête donc ne peut pas être satisfaite, ne peut pas être traitée avec satisfaction. Et là, maintenant, essayer d'expliquer pourquoi. Hein. Par exemple, le visiteur était venu voir le DG, mais malheureusement, aujourd'hui, le DG, il n'est pas venu au travail. Donc, il a eu un empêchement et donc il n'est pas venu. Et là, donc, il faut tout simplement expliquer avec gentillesse voilà, au visiteur que aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas possible de voir le directeur général parce que tout simplement, aujourd'hui, il est absent. Et voilà, essayez maintenant d'expliquer les raisons, si c'est possible d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas venu, ou bien si c'est confidentiel, donc là, on n'aura pas besoin d'expliquer, mais tout simplement, donc, en tout cas, essayer de parler gentiment au visiteur pour lui faire comprendre que il n'est pas possible donc de satisfaire à sa demande, tout simplement. Quelles sont les caractéristiques d'un bon accueil? Donc la qualité de l'accueil, essentiellement, ça va reposer sur trois éléments. Ici, un bon accueil d'abord, quand on parle d'un bon accueil d'abord, c'est d'abord un accueil qui doit découler de la mise en place, c'est-à-dire de la préparation de la mise en place, c'est-à-dire d'une bonne mise en place, c'est-à-dire tout simplement mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont permettre tout simplement de mettre les conditions pour qu'il y ait du confort, hein, et que également le visiteur se sente à l'aise. Tout simplement, donc ce qu'on vous dit ici, c'est que quand on veut réussir l'accueil, il faut essayer de mettre le visiteur à l'aise, mais également de créer les conditions pour que donc le visiteur puisse sentir un certain confort. Par exemple, on a un service d'accueil, ou bien on a un secrétariat, on a une direction. Et très souvent, on reçoit des gens qui viennent visiter. Pourquoi pas, par exemple, ici, mettre les conditions qu'il faut pour que quand les gens viennent, pour qu'ils se sentent
dans un environnement confortable, pour qu'ils soient dans un environnement confortable, pour qu'ils donc se sentent à l'aise. Par exemple, on peut mettre en place un salon d'attente. Hein, mettre en place un salon d'attente où les visiteurs pourront patienter si jamais il y a besoin de patienter. Et vraiment donc que les meubles qui seront mis dans le salon, il faut vraiment que donc ici que ces meubles-là soient des meubles de qualité, pourquoi pas par exemple des canapés, hein, qui sont bien confortables, hein, où on peut s'asseoir pendant même 1 heure, 30 minutes sans même sentir qu'on est assis. Et également, bien sûr, mettre aussi d'autres éléments également, par exemple, qui pourront aider le visiteur à être beaucoup plus patient, à être plus patient, à pouvoir attendre, hein, tout simplement, sans pour autant se sentir mal à l'aise ou bien se sentir impatient. Exemple, on voit qu'aujourd'hui, il y a certains services, par exemple, certains services d'accueil, où on voit que donc on installe des écrans de télévision. Et là, donc, ça peut permettre aux visiteurs de regarder la télé en attendant de pouvoir régler ce pourquoi ils sont venus. Ou bien, bon, si c'est pas des écrans de télévision, on peut mettre par exemple des écrans où on affiche par exemple des choses, je ne sais pas, des images, que ce soit des images qui donnent des informations sur la structure, comme dans les banques aujourd'hui. Aujourd'hui, dans beaucoup de banques, quand vous y allez, il y a en face des visiteurs, c'est-à-dire des clients, là où sont assis les clients, en face d'eux, il y a très souvent un écran où donc on affiche des informations je ne sais pas, il y a des informations souvent qui parlent euh, de, du cours des devises, c'est-à-dire, on dit par exemple, il y a des informations par exemple qui disent que aujourd'hui le dollar est échangé contre 500 francs CFA. Le cours de l'euro aujourd'hui, l'équivalent de l'euro aujourd'hui, c'est égal à 665 francs CFA. Le cours le yuan aujourd'hui est échangé. C'est-à-dire le taux de change, hein. On donne des informations sur le taux de change. Des fois, c'est des informations ça peut être par exemple des informations sur, je ne sais pas, sur la bourse, sur, ou bien par exemple même des informations sur les conditions d'ouverture de compte, des informations sur les différents types de comptes qui existent au sein de la banque. En tout cas, donc, beaucoup d'informations sur les services que la banque offre. Voilà. Ou bien, par exemple, si c'est dans d'autres structures, on ne met pas des écrans, on ne met pas des écrans de télévision également, mais des fois on met des magazines, des fois également on met des journaux, la presse écrite, hein, des journaux de presse. Et là, donc, le visiteur, lui, s'il vient, il peut lire un magazine, donc, ou bien il peut lire le journal en attendant donc de pouvoir faire ce pourquoi il est là. En tout cas, donc, voilà, là, donc, les idées ne manquent pas, hein. Donc, c'est à vous de voir comment bien faire pour que vraiment le visiteur soit à l'aise, hein, qu'il soit dans un environnement confortable, que l'on mette en tout cas, donc, on doit mettre les conditions, hein, c'est-à-dire mettre tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour mettre le visiteur à l'aise et également donc l'aider à pouvoir patienter et à ne pas s'empresser, à ne pas être pressé, à ne pas s'énerver aussi, à ne pas perdre patience trop rapidement, que ce soit donc des écrans que l'on mette des écrans de télé, des écrans où on affiche des informations, que ce soit des magazines, des journaux, des catalogues, des brochures, voilà, je ne sais pas. En tout cas, donc là, c'est à vous de voir, hein. Donc là, les idées donc il n'y a pas donc de normes, hein. Donc on peut laisser libre cours à son imagination et essayer de voir comment faire donc pour mettre le visiteur à l'aise. Ensuite également, on doit tenir compte aussi de ce qu'on appelle les outils. Quand on veut réussir l'accueil, il faut également penser à utiliser les bons outils pour cela.
C'est-à-dire tout simplement donc préparer tout ce qui est outil, qui va faciliter l'information des personnes qui sont accueillies. C'est-à-dire, quand on est par exemple dans certaines structures, on a besoin de ce qu'on appelle des fiches de renseignement. Des fiches de renseignement, ce sont des documents qu'on prépare et où on met toute information utile aux visiteurs. On met toute information utile aux visiteurs. Exemple, on est dans une entreprise qui vend des téléphones portables. Donc là, on peut préparer une fiche, un document, ce qu'on appelle les fiches de renseignement. C'est un document donc où on renseigne toutes les marques de téléphones dont on dispose et également les caractéristiques de ces marques de téléphone-là. C'est-à-dire, dire par exemple, on a un Samsung Galaxy A4. Cette marque-là, par exemple, peut prendre deux cartes SIM, deux puces, comme on les appelle ici au Sénégal. Donc, ça peut prendre deux cartes SIM. Ça peut également se connecter à Internet. Ça a, par exemple, une mémoire de 15 gigas. Voilà, et donner toutes les caractéristiques de chaque téléphone, et mettre ça dans un document. Donc, c'est ça qu'on appelle les fiches de renseignement. On peut également avoir un catalogue. Un catalogue, c'est un document qui également recense les produits ou bien, par exemple, aussi les services, mais également en mettant des détails, le maximum de détails possible. Donc, c'est ça qu'on appelle le catalogue. Et aussi, bien sûr, parce qu'avec les catalogues également, on met les contacts, numéro de téléphone, adresse, site web, email, et souvent également même, excusez-moi, et même souvent également dans les catalogues, on peut mettre aussi, excusez-moi, et souvent également dans les catalogues également, on peut mettre des fiches donc pour que la personne qui veut s'abonner puisse éventuellement donc s'abonner. Et enfin donc la dernière partie ici qu'il faut prendre en compte dans l'accueil, c'est excusez-moi. Donc la dernière partie qu'il faut prendre ici en compte dans l'accueil, c'est justement donc le comportement général, c'est-à-dire la façon de se comporter. Pour réussir l'accueil, il faut également, comme on l'avait dit tantôt, avoir un bon comportement, c'est-à-dire donc se montrer souriant. Comme on l'avait dit, le sourire est essentiel pour le service d'accueil, parce que le sourire, comme vous le savez, ça permet de propager une énergie positive autour de soi. La personne qui sourit très souvent, cette personne-là sera plus donc appréciée par les gens de façon générale, mais également, en tout cas, donc les visiteurs qui viennent, ils se sentiront plus à l'aise avec cette personne-là qu'une personne qui a le visage ferme, et qui ne sourit pas. Donc là, vraiment, donc, les visiteurs risquent même d'avoir peur, ou bien en tout cas de ne pas trop se sentir à l'aise avec une personne qui est toujours ferme et qui ne sourit pas du tout. Et donc, c'est pour ça donc ici il est important de savoir sourire pour pouvoir donc, comme j'ai dit, montrer un peu de sympathie par rapport aux visiteurs, propager également une énergie positive autour de soi, montrer qu'on est ouvert, qu'on est disposé à accueillir, à aider, qu'on est là pour les visiteurs, pour les personnes accueillies, et également tout simplement montrer qu'on est disponible également. Voilà, donc montrer que tout simplement on est disponible, et aussi donc qu'on est attentif aux besoins des personnes accueillies. C'est-à-dire tout simplement, il faut aussi ici également éviter de faire ce que des gens font aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans les services d'accueil, mais malheureusement, ils sont là sans être là. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils sont au téléphone. Ils sont là, mais ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont là, mais ils sont sur Internet. Ils sont là, mais ils font autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont là vraiment, physiquement, mais la tête est ailleurs. Donc là, il faut vraiment donc éviter cela. Et comme on l'a dit ici, donc essayer de montrer sa disponibilité, montrer qu'on est là entièrement, qu'on est là physiquement, mais aussi mentalement. L'esprit également est là. On est disponible et on est disposé à aider, à accueillir, à orienter et à informer les visiteurs.